Bonjour, dans cette vidéo, je propose de découvrir Word pour iPad version 1.24 ou 1.25. Cette vidéo a été préparée dans le cadre des activités du SILAC pour le mardi après-midi dans la section iPad et iPhone sous iOS 10. Dans cette première partie, nous allons découvrir la création d'un document Word pour iPad dans la version 1.24. Word pour iPad a été lancé. On voit ici une vue du backstage que l'on aura l'occasion de voir plus tard. Voyons d'abord la création d'un nouveau document. Pour créer un document nouveau, touchez Nouveau et ensuite choisissez éventuellement un modèle. Là, je vais choisir comme modèle document vide, c'est-à-dire une page blanche. Word a créé un document qui s'appelle document 1. Je vais changer le nom de ce document pour lui donner un autre nom. Pour enregistrer le document, je touche l'outil enregistrer. Donc là, il me propose d'enregistrer sous le nom de document 1. Je vais supprimer ce nom depuis le clavier et je vais saisir comme nom du document saisie 1. Alors le document sera enregistré sur l'iPad en touchant enregistrer. Mon document s'appelle maintenant saisie 1. Je vais commencer à saisir le texte. Donc là, je tape la bravade de Fréjus. Éventuellement, Word peut vous proposer une saisie automatique, comme ici. J'aurais pu saisir automatiquement Fréjus quand il me l'a proposé. Donc j'ai fait deux entrées donc sur le clavier et je vais continuer à saisir mon texte. Donc là, ici, à la place de Provence, il propose Provence, mais non, je vais mettre poète provençal. Provençal. Alors ici, j'ai un clavier virtuel, mais ce clavier virtuel d'un iPad Pro 12,9 pouces, donc avec plus de touches comme sur un clavier normal. Alors bien entendu, il ne faut pas accepter toutes les propositions que fait Word. Comme ici, il propose des décharges de démoustification, alors qu'il s'agit de décharges de mousqueteux. Bon, au passage, on notera qu'il y a une erreur, il manque un espace que je rectifierai tout à l'heure. Notez que Word a souligné en rouge quelques fautes de frappe ou d'orthographe, suivant le cas. Après la saisie du premier paragraphe, je vais aller modifier le texte dans deux mousqueteries et je vais donc ajouter là, non c'est pas là, c'est juste au-dessus, voilà. J'amène mon doigt pour avoir la loupe et je tape un espace, pas un point. Voilà, donc j'ai rectifié en décharge de mousqueterie. Mon premier paragraphe est maintenant terminé. Bien que l'enregistrement soit automatique, je vais forcer ici un enregistrement en touchant le bouton flèche gauche dans un rond. Voilà, mon document a été enregistré. Voyons de plus près la vue backstage, ou au moins ce qu'on peut appeler ce qu'il y a dans les coulisses. Alors au lancement, on a le nom du OneDrive qui est ouvert, si toutefois il y a un OneDrive qui était ouvert, nous aurons l'occasion d'y revenir. Ensuite, vous avez Nouveau, Récent, Partager et Ouvrir. Dans la partie droite, vous avez les fichiers récents qui ont été ouverts aujourd'hui ou hier ou plus tard. Quand vous touchez Nouveau, Word vous propose différents modèles de documents. Donc là, on utilisera le document vide dans notre exemple. Alors, quand on est dans un document Word, tout en haut à gauche dans la barre bleue,
vous avez différents outils. À l'extrême gauche, c'est l'outil enregistrer, c'est-à-dire la flèche dans un rond. À côté, vous avez l'outil pour enregistrer une copie de document. C'est la feuille cornée avec 3 petits points. Je vais relancer Word pour iPad et Word nous affiche les documents récents. Je vais ouvrir donc saisie 1 que j'avais utilisé tout à l'heure. Là maintenant, je vais procéder au cadrage, au changement de police et autres choses. Donc je sélectionne la première phrase en la touchant 3 fois. Éventuellement, je peux couper, copier, coller, supprimer le texte qui a été sélectionné. Et là, ici, je vais changer de police. Donc, je vais toucher le menu police et je vais aller choisir la police Verdana. Donc, actuellement, la police Verdana a une taille de 12 que je vais augmenter. On peut augmenter en touchant plus ou en touchant moins. Et là, je vais mettre police taille 18. Maintenant, j'ai été cadrer le texte qui a été sélectionné et je vais maintenant aller changer de couleur. Voilà. Donc la bravade de Fréjus est en Verdana 18, centré et en rouge. Maintenant, je vais voir de plus près les fautes qui ont été signalées, comme la Doue Félibrige. Donc là, il ne me propose rien. Alors si je veux enregistrer ce mot pour qu'il soit connu, je touche. Là ici, je vais faire apprendre Félibrige, mais en réalité, la proposition qu'il faisait avec un accent était bonne. Bon, j'aurai l'occasion de rectifier tout à l'heure. Là ici, je vais aller enregistrer Bravado. Donc je sélectionne et je touche apprendre. Comme ça, je n'ai plus de fautes qui ont été signalées. Maintenant, je sélectionne la totalité du texte pour changer de police. Donc là, je vais aller reprendre ma police Verdana. Alors, on voit ici que la police qui est appliquée, c'est Verdana. Et pour la deuxième partie que je viens de sélectionner, sa taille de 12, que je vais changer. Donc, en touchant dans l'outil 12 et je fais mettre taille de 10. Donc maintenant ma police fait 10 points. Maintenant je vais procéder à l'enregistrement d'une copie de ce document. Donc je vais aller toucher l'outil avec ces petits points, puis enregistrer une copie. Word demande où vous voulez enregistrer les modifications, uniquement dans la copie ou dans les deux fichiers. Donc il propose comme nom de copie saisie 1 copier. Donc il rajoute copier. Donc là je vais tout simplement mettre saisie 1A. Je vais rajouter 1A et je vais l'enregistrer. Donc là éventuellement sur l'iPad. Mais là maintenant je vais l'enregistrer dans mon OneDrive personnel, dans le dossier synchro. Donc je suis dans OneDrive personnel, je touche synchro. Word pour iPad va se connecter au OneDrive et le document sera enregistré. Ici j'ai changé d'iPad, je suis sur un iPad Air sous iOS 9, mais toujours avec Word pour iPad version 1.24 ou 1.25. Je procède au lancement de l'application depuis le dossier Office pour iPad et depuis l'icône de Word. Voilà, Word pour iPad a été lancé et il tente de se connecter au dernier document qui a été ouvert. Donc là, dans le cas présent, le document s'appelait Bravade. Mais on a aussi toujours le document saisi 1A qui lui avait été enregistré dans le dossier synchro du OneDrive personnel d'Yves Cornil. Donc là maintenant je vais aller procéder à l'ouverture du document depuis
OneDrive. Donc j'ai touché Ouvrir, je touche le dossier Synchro et je vais aller rechercher mon document saisie ou saisie 1. Voilà, saisie 1A, je touche le document saisie 1A, Word se connecte, le téléchargement est en cours et le document saisie 1A va s'ouvrir sur l'iPad Air. Et voilà, le document tel qu'il avait été sauvegardé tout à l'heure depuis l'iPad Pro a maintenant été ouvert. Alors notez ici qu'il y a un changement au niveau du clavier virtuel. Donc là maintenant je continue à aller saisir sur l'iPad Air la suite du document. Donc je vais saisir un autre chapitre, mais là je ne vais pas vous le montrer en totalité. Ah là c'est un petit mot thaumaturge qu'il a signalé, mais il le connaît. Notez que dans la version 1.25 de Word pour iPad, vous pourrez aller rechercher des explications sur un mot, comme là par exemple thaumaturge, avoir l'explication et voir éventuellement l'orthographe. Je ne vais pas vous imposer la saisie de la totalité du paragraphe, donc là je vais un peu écourter l'affichage, et voilà, le paragraphe maintenant va se terminer. Là on voit que le clavier n'est pas le même que le clavier de l'iPad Pro. Hein. Je vais maintenant forcer l'enregistrement du document en touchant l'outil qui est en haut à gauche dans la barre bleue. Voilà mon document. Le document saisi 1A sera enregistré dans le dossier Synchro du OneDrive. Donc là, on voit que le document a été enregistré à 15h36 sur le OneDrive dans le dossier Synchro. Je retourne maintenant sur l'iPad Pro qui est sous iOS 10 et je vais procéder à l'insertion d'images dans le texte. Je procède au lancement de Word pour iPad et je vais procéder à l'ouverture du fichier qui a été sauvegardé tout à l'heure depuis l'iPad Air dans le dossier Synchro du OneDrive personnel. Donc là, dans le dossier Synchro, je vais rechercher mon document saisie 1A. Il est ouvert. Alors là, on voit que un paragraphe a été ajouté par un autre utilisateur. Bon, on aura l'occasion de revoir le suivi de modifications dans le cadre des révisions, mais c'est un peu trop tôt maintenant. Découvrons maintenant l'insertion d'images dans un document avec Word pour iPad. Bon là je lance Word et ensuite je vais aller ouvrir un document. Le document saisi 1 a été ouvert et revoyons maintenant l'onglet Accueil avec l'insertion de photos, soit depuis l'appareil photo, soit depuis une image. Dans l'onglet Insertion, je touche l'outil Images, ça m'emmène dans l'application photo et je vais choisir une photo ou une image dans la pellicule. Donc là j'ai été sélectionné l'image de Frédéric Mistral. Maintenant on va procéder à l'habillage de la photo. Donc là je sélectionne la photo et je vais choisir un habillage ici rapproché, c'est-à-dire que le texte va se rapprocher de l'image. Maintenant, je vais appliquer un style à l'image depuis l'onglet contextuel Images. Donc, j'ai été choisir un style qui ne convient pas très bien, donc je vais le modifier. Donc, je suis dans l'onglet Images et je sélectionne Style et ensuite j'irai choisir un style qui puisse convenir. Donc là, c'est déjà un peu mieux, ça fait comme si c'était un cadre qui entoure l'image. Maintenant, je vais procéder à l'insertion d'une image
par un classique copier-coller. Alors sur la deuxième page de mon document, j'y ai stocké il y a quelque temps une image, je la copie et ensuite je me positionne dans la partie 2 de mon document, ici dans le deuxième chapitre, et dans le menu qui s'affiche, je touche coller. Donc là, je vais aller déplacer un peu mon image pour montrer quelques effets que cela donne lorsqu'on a une image avec un format renvoyé à la ligne automatiquement, donc qui est rapproché. Après, l'effet peut dépendre du type d'image. Il faut savoir si c'est une image qui est rectangulaire ou si elle a d'autres effets. Maintenant, je vais aller chercher une image dans la pellicule par un copier-coller. Et là, je vais utiliser la facilité Slide Over en balayant vers la droite pour pouvoir voir la fenêtre, si on veut, Slide Over. Alors, dans le cas présent, c'était mon application photo qui était active. Et là, je vais choisir une photo dans la pellicule. Donc j'ai touché l'outil partager, je touche l'outil copier, et maintenant je vais dans mon document et je vais toucher coller. Et voilà, mon image a été insérée dans mon document. Il restera à faire la mise en forme comme on l'a fait tout à l'heure. Là maintenant, ici je vais retravailler un peu sur ma deuxième image. Donc je vais utiliser rapprocher, et donc là, comme je l'ai fait déjà tout à l'heure, je vais un peu la bouger pour montrer quelques effets. Là maintenant, je vais aller, dans un instant, je vais aller retourner l'image. Donc je vais prendre par la partie droite, hop, et je tire, et voilà, j'ai inversé mon image, j'ai fait un effet miroir. Ceci termine la première vidéo sur Word pour iPad. Il y en a d'autres. N'hésitez pas à aller voir mon site sur iOS 10. Et pour les habitants de la métropole lilloise, je leur donne rendez-vous au Silac de la Madeleine, 35 rue Saint-Joseph. Merci, à bientôt.